Bonsoir et bienvenue à une nouvelle session de Cycle et Symptômes. Je m'appelle Anaïs et je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité, ce qui veut dire que j'accompagne les femmes et les couples dans la compréhension et le décodage du cycle menstruel, soit pour avoir une méthode naturelle de contraception, soit pour favoriser une conception, justement, ou même pour mieux se connaître et gérer tout ce qui serait douleur, notamment le syndrome prémenstruel, etc. Je dis ça un peu rapidement ce soir parce que j'ai une question aujourd'hui qui est une très bonne question, qui est par rapport en fait à mon titre. Donc, j'ai déjà expliqué un peu ce que c'était, mais je me rends compte que voilà, tout ce qui est. Donc, je suis en gros formatrice en symptothermie. Symptothermie, donc symptômes comme symptômes, thermie, température. Et on ne sait pas encore très bien ce que c'est, on ne sait pas encore très bien voilà, comment ça se fait qu'on peut l'utiliser donc, comme contraception, comme conception. Donc, j'ai décidé de revenir un peu ce soir dessus, sur le sujet pour éclairer idéalement tout le monde. Donc voilà, bien sûr, s'il y a une question, n'hésitez pas à m'écrire via Instagram ou via mon site. J'ai mon adresse email aussi, je pense, sur mon site. Donc c'est voilà, je suis joignable. Donc la symptothermie, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'observation du cycle naturel. Naturel, c'est-à-dire sans la prise d'hormones de synthèse, donc sans pilule, sans implant, sans stérilet aux hormones, pour voilà, avoir vraiment en fait l'ovulation qui n'est pas perturbée par des hormones de synthèse. Donc, en gros, c'est observation du cycle menstruel, mais c'est observation de l'ovulation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est grâce à l'ovulation qu'on va pouvoir tomber enceinte. Parce que le spermatozoïde va venir féconder l'ovule. Donc, ovulation, très important quand on essaye de gérer sa fertilité. Mais au-delà de ça, en fait, ce n'est pas juste une question de l'ovulation qui arrive à un moment précis du cycle, c'est toute la fenêtre de fertilité, c'est-à-dire le temps avant l'ovulation et quelques jours après l'ovulation. Parce qu'il faut pouvoir confirmer l'ovulation et il faut être sûr que l'ovule qui a été libéré par un des ovaires, eh bien, a disparu. J'allais dire, est bien mort. Si on essaie de concevoir, ce n'est pas forcément le terme qu'on va entendre. Mais si on est en mode contraception, on attend que cet ovule, en fait, cet ovule soit réabsorbé par le corps pour ne pas être, ne plus être là. S'il n'est plus là, eh bien, on ne peut pas tomber enceinte. Donc voilà, c'est génial parce que ça veut dire que quand on est en c'est génial parce que quand on est en mode contraception, ça veut dire qu'une fois que l'ovulation est confirmée que l'ovule n'est plus là, eh bien, il y a zéro chance de tomber enceinte. Il faut bien sûr bien suivre les règles de la symptothermie pour bien confirmer que l'ovule n'est plus là. Enfin, est passé, est parti. Et en fait, là où c'est un peu plus subtil, un peu plus délicat, c'est avant. Parce qu'en fait, on ne va pas savoir en avance quand est-ce qu'on va ovuler. Donc, je t'avais dit, hein, c'est une journée, enfin un moment bien précis que l'ovulation a lieu, mais ça ne veut pas dire que c'est la même, enfin en même temps, chaque cycle, ça ne veut pas dire qu'on peut savoir quand est-ce que ça va arriver. Même quand on commence à avoir des signes de fertilité, ça ne veut pas dire, ça y est, dans 3 jours, j'ovule. Non. Ça ne marche pas comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des symptômes, notamment le fluide cervical. Donc, c'est en fait un fluide qui est sécrété au niveau du col de l'utérus. Col de l'utérus, en anglais, c'est cervix. Cervix, C-E-R-V-I-X. Donc, clair cervical, fluide cervical. Et c'est grâce à elle, en fait, qu'on va vraiment pouvoir bien tomber enceinte. J'avais parlé d'ovulation et de l'ovule, et comme quoi on a besoin de l'ovule pour tomber enceinte, mais on a aussi besoin de la glaire, parce que la glaire va venir protéger, nourrir et trier les spermatozoïdes et les amener, les faire permettre de nager jusqu'à l'ovule une fois l'ovulation arrivée. Parce que le vagin est très acide, que le col de l'utérus est normalement fermé. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui font que on a besoin de cette glaire qui arrive. Je ne vais pas vous faire tout un cours, mais on a besoin de cette glaire qui arrive en fait en parallèle grâce aux oestrogènes dans le sang, dans le corps de la femme, qui fait que voilà, on est fertile. Et donc, quand on dit que les spermatozoïdes peuvent vivre 5 à 7 jours dans le corps d'une femme, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils peuvent survivre 5, 7, voire plus de jours dans une glaire fertile. S'il n'y a pas de glaire, ils ne vont pas survivre très longtemps. Donc, cette glaire est très importante et potentiellement, si on a un mode contraception, très dangereuse. Parce que, voilà, comme j'ai dit, si on a de la glaire fertile, du fluide fertile, je ne sais pas, il faut me dire après si vous préférez le terme fluide ou glaire, je
J'ai l'habitude de dire les deux, mais j'essaie d'être plus accessible et de dire fluide quand je suis sur cycle et symptômes. N'hésitez pas à me partager votre avis. Donc, on a besoin, voilà, qu'est-ce que je disais du coup On a ce fluide qui vient, oui, qui nous rend donc fertile et qui, on ne sait pas combien de temps on va l'avoir. On peut l'avoir pendant un jour ou on peut l'avoir pendant plusieurs jours, notamment si on a un SOPK, par exemple le syndrome des ovaires polycystiques. Eh bien, on va avoir plusieurs jours de glaire, et non seulement plusieurs jours, mais en plus on va avoir plusieurs jours à un moment, puis ça va s'arrêter, puis ça va revenir, puis ça va s'arrêter. De nouveau, il faut vraiment avoir les deux pour confirmer une ovulation. Il faut vraiment le premier indice, donc symptôme, le fluide cervical, et le deuxième, thermie, la température. Vraiment les deux en sotothermie moderne pour vraiment confirmer l'ovulation. Donc voilà, donc tout ça pour expliquer un peu le fonctionnement du corps et dans la sotothermie, comment est-ce qu'on peut savoir si on est fertile ou pas fertile. Et en fait, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a quand même des règles à suivre quand on se lance, parce que on se lance, il faut bien une phase d'apprentissage et on n'est pas forcément équipé pour bien s'observer au début. Donc la fenêtre de fertilité est toujours un peu plus large que nécessaire pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Mais une fois qu'on est experte, une fois qu'on a de l'expérience, qu'on a bien pratiqué, qu'on a bien observé des cycles de façon consécutive, mais là, on peut fermer la fenêtre de fertilité et elle commence, en gros, elle commence le premier jour d'observation de glaire fertile. En sachant que toute glaire, en sotothermie moderne, toute glaire est considérée comme glaire fertile. Donc, voilà. Je ne vais pas parler du jour de RIN, mais si vous connaissez déjà la symptothermie, vous savez qu'il y a en plus le jour de RIN. Bref. Je ne vais pas essayer de perdre tous ceux qui ne connaîtraient pas très bien. mais voilà, donc un peu pour expliquer la symptothermie, parce que je sais que même si on parle beaucoup de fertilité dans le sens bébé, sur mon compte, voilà, enfin, mes abonnés sont souvent en mode conception. Ma spécialité, c'est quand même la contraception, c'est quand même justement pouvoir éviter une grossesse non désirée, ce qui permet de mieux anticiper le projet bébé, puisqu'on aura déjà en fait toutes ces informations si nécessaires pour pour favoriser une belle grossesse, et on aura déjà les cycles équilibrés, etc. Enfin voilà, on aurait fait tout le travail en amont que je fais là en ce moment avec les couples qui cherchent à concevoir. Bref, un petit aparté. Je ne cherche pas à faire peur, hein, c'est juste que quand on sait, on fait mieux. C'est tout simplement comme ça. Et je suis sûre, là, s'il y a des femmes qui sont en mode de conception, qui travaillent avec moi, je suis sûre qu'elles seraient les premières à dire qu'elles auraient voulu commencer ça plus tôt. Bien sûr, on ne peut jamais savoir hein, quand on se lance un projet bébé, si ça sera facile ou pas facile. Passons. Donc voilà, ça c'était la plus grosse question. J'avoue que je n'étais pas sûre combien de temps j'allais en parler. Je ne voulais pas non plus passer toute la soirée à parler de ça. Je voulais l'enregistrer rapidement pour tout le monde, pour le petit replay, mais bon, c'est pas forcément une grosse nouvelle. Je pense que la plupart de mes abonnés et de mes lectrices là connaissent déjà la symptothermie, mais voilà, si on découvre mon compte, comme ça au moins on saura. Et pour celle qui se posait la question, elle pourra voir aussi la réponse d'une façon plus claire. J'essaie de voir s'il y avait des questions, mais je pense que je vais garder ça pour la semaine prochaine. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais dire bonsoir ou au moins bonne fin d'enregistrement. Parce qu'après, le reste, c'est par rapport à la pilule et les contraceptions, les autres contraceptions. Donc ça, je préfère qu'il y ait un échange. Donc voilà, merci d'avoir écouté, merci d'avoir d'être resté jusqu'à la fin. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Bye.